Hello les Capricornes, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est votre tour, vous êtes les derniers pour cette guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Comme j'ai expliqué aux 11 autres signes, je ne ferai pas la guidance aussi complète avec les 3 tirages pro, amour et général cette fois-ci, parce que ça me prend énormément de temps, surtout x12, du temps que j'ai décidé de sacrifier à autre chose, surtout que comme je dis, ces guidances mensuelles ou bimensuelles ici ne sont pas les plus regardées, donc c'est vrai que souvent, c'est en plus des guidances journalières, donc ça fait beaucoup de travail. Et je ne voulais pas vous laisser comme ça, donc je fais une guidance ici avec l'oracle des miroirs, qui sera une guidance à tout domaine, donc les messages qui tomberont, ben voilà, on prendra, ça peut être à tout domaine de vie. Si ça ne vous parle pas ou que vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, Thélium, Vénus et autres pour avoir un complément d'information et avoir une guidance au plus proche d'une guidance personnalisée. Donc gardez toujours votre libre arbitre, votre bon discernement et surtout gardez votre télécommande de votre vie dans votre main. Ce n'est ni une guidance ni quelqu'un d'autre qui pourra décider pour vous de votre vie. Et voilà les Capricornes. C'est parti pour vous pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les Capricornes. On a le retard. Il y a eu beaucoup de retard sur beaucoup de choses à ces derniers temps, c'est normal. On a quand même 2 planètes qui ont été en rétrograde au même moment, peu de choses près, donc c'est normal, il y a beaucoup de choses. On a l'enfant, la clairvoyance, l'argent, la fertilité, la séparation, la chance, le travail, le bouclier. Et au dos de deck, nous avons l'accusation. Alors, accusation de quoi? Peut-être, on parle ici de jalousie, de voyage, de distance, de changer d'angle de vue par rapport à des jalousies. On peut nous parler de prise de hauteur par rapport à des sentiments de jalousie. Et au niveau du verdict, ici, on nous dit qu'il y a un choix à prendre pour une femme ou concernant une femme ici, et l'amour, pour retrouver la tranquillité et une santé plus agréable. On parle d'un retour ici encore. On est de toute façon sur une séparation dont on nous parle qu'on est protégé, et on le savait. Donc pour certains, ici à nouveau au niveau des Capricornes, on nous parle que certaines personnes savaient que cette séparation n'allait peut-être pas durer, qu'il y avait une protection par rapport à cette séparation. Alors soit de protection parce que vous n'en avez pas trop d'impact, que vous saviez peut-être que ça allait se terminer et que c'était la meilleure chose pour vous et du coup vous ne subissez pas trop les déboires de la séparation, soit que vous saviez que cette séparation ne durerait pas parce que la fécondité, ça peut reprendre et elle peut effectivement être très gratifiante d'avoir été séparés. Pour certains, voilà, ils vont peut-être aller fêter leur divorce, leur séparation, tellement ils sont heureux que ça se passe. Donc les deux sont possibles ici, parce qu'on a vraiment des cartes très positives à côté de la séparation. Donc quoi qu'il arrive ici avec cette séparation, c'est positif derrière. Hein. Que ça reprenne ou que ça reprenne pas, vous allez apparemment bien le vivre. On nous parle de retard effectivement pour un retour d'insouciance. Hein. Vous aviez vu clair, mais ça a mis du temps effectivement à retrouver cette insouciance. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait ici. Soit vous êtes content que vous êtes enfin séparés, soit vous êtes content que l'autre a peut-être vu clair et qu'enfin cette séparation peut-être reprenne, ce soit à nouveau une relation féconde ou autre. Donc on voit en tout cas que pour certains, il y a un retour à cette insouciance, il y a un retour à la légèreté. Vous avez travaillé là-dessus hein, pour que ce soit fécond. Pour certains, il y a vraiment aussi une histoire d'enfant. On voit à nouveau la fécondité, l'enfant ici. Il y a pu y avoir un retard concernant cette conception d'enfant. Pour certains, pareil, vous saviez un petit peu que c'était peut-être du stress, le Covid, un tas de choses qui étaient là, qui vous ont stressé, qui vous ont peut-être empêché de tomber enceinte normalement. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement des grossesses avec des séparations en cours aussi, donc qui sont peut-être plus compliquées, mais on vous dit à nouveau, vous êtes protégé, ça va bien se passer, il y a la chance qui est avec vous, vous allez retravailler sur ce couple et sur cette situation. Donc on voit vraiment que quoi qu'il arrive ici, vous êtes protégé. Vous avez énormément de belles cartes, il y a du retard,
mais il y a une forme de clairvoyance et énormément de travail et de fécondité surtout. Donc tout est prospère ici pour vous au niveau des Capricornes. Les choses sont très positives pour vous dans l'ensemble. Même s'il y a des soucis, on voit que tout est autour pour que ça s'arrange. Alors on va voir sur le retard, si on a des cartes pour clarifier le retard, s'il vous plaît. Hop là. On nous parle de sexualité et d'ouverture. Pour certains, oui, il y en a qui ont pu peut-être aller voir ailleurs. Il y a une porte ouverte sur la sexualité et que c'est ça qui a peut-être empêché à ce couple de se reformer éventuellement s'il y avait quelqu'un d'autre, hein, s'il y avait une autre personne. Ce n'est pas impossible que ça ait empêché effectivement ce retour, cette clairvoyance, parce que bon, quand on est séparé et qu'on est sans l'autre, on peut voir assez rapidement le vide que l'autre met, mais quand effectivement on a de suite comblé le vide avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins évident de se rendre compte de suite. Hein. On voit que ça arrange quand même clairement les soucis de santé ici, de voir tout ça. Et une fois de plus, il y a ce côté santé par rapport à la grossesse éventuelle. Au niveau du travail, je vois qu'effectivement, il y a un retour de communication. Et boomerang, retour, boomerang. Il y a vraiment un retour ici. Hein. Donc, vous allez avoir un retour de ce que vous avez semé. Si vous avez été patient, vous avez été bienveillant et tout, c'est pas impossible du tout que ce retour se fasse très très bien. Hein. Dans le cas contraire, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il y aura plus de discussions houleuses ou autres, mais vous êtes protégés, hein, n'oubliez pas. Donc, je pense que vous avez bien fait les choses ici, les Capricornes. Il y avait un échec, on nous dit que c'est une fatalité. La façon dont vous y étiez pris, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais vous allez vous y prendre beaucoup mieux cette fois-ci. Vous allez vous y prendre beaucoup mieux. Ben oui, s'il y avait effectivement des infidélités ou autres de votre part ou de la part du compagnon, de la personne de cœur, c'est normal. Voilà, il y a un verdict qui va sonner. Une annonce claire et nette. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y avait une instabilité. Et une femme s'est sentie coupable ou une femme a fait se sentir coupable quelqu'un d'autre, un homme. Hein. Donc ici, il y avait vraiment un sentiment de culpabilité. Je dis s'il y a eu effectivement une forme de tromperie, pourtant je n'ai pas de carte de trahison, donc c'est peut-être quelque chose qui simplement s'est fait après la relation. C'est possible qu'il y ait une relation qui soit terminée et puis que très vite derrière il y ait eu quelqu'un d'autre, donc on ne peut pas parler d'infidélité, ni vraiment de trahison, mais par contre ça peut être très mal vécu effectivement d'avoir très vite quelqu'un, ça peut être vécu comme une trahison même s'il n'y a pas d'infidélité en soi. Donc ça peut effectivement empêcher le couple de se reformer s'il y a quelqu'un d'autre. Une fois de plus, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et puis ça ne sort plus. Voilà, on dit en tout cas maintenant, ben voilà, j'ai hésité à tirer une dernière parce qu'elle ne voulait pas sortir. Et puis regardez, j'ai bien fait d'assister. Hein. C'était la petite dernière qui disait que maintenant c'était joie. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. Tout ça veut s'arranger effectivement, hein. Ça peut être une très belle histoire qui s'arrange. Il va falloir mettre effectivement le passé et les rancœurs éventuelles derrière. On va voir, c'est une petite carte conseil pour tout ça, pour nos amis Capricorne. Est-ce qu'il y a une petite carte conseil? Voilà, celle-là sort. On nous parle le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, je crois que pour une fois, votre film, vous allez pouvoir le vivre. Hein. Vous allez pouvoir vivre votre vie, votre rêve, votre film. C'est le moment ici. Et je ne sais pas pourquoi ces deux-là ressortent maintenant. La non-résistance et le revirement. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, si vous prenez vos responsabilités, vous avez du pouvoir sur votre vie. Hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et oui, et ça, c'est une très très bonne chose pour vous. En tout cas, les Capricornes, je suis ravie. Je vois que les choses s'arrangent pour vous. Et j'espère que cette guidance pourra vous aider. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!